Des lois obscures bloquent la réserve de Bitcoin, selon le directeur du conseil cryptographique de la Maison-Blanche. Le projet de loi reste une priorité, a déclaré Patrick Witt, directeur du Crypto Council de la Maison-Blanche, mais la légalité interinstitutionnelle reste un défi. Stake & Shack annonce une augmentation notionnelle de 10 millions de dollars sur ses avoirs en Bitcoin. La société a commencé à accepter Bitcoin comme mode de paiement en mai 2025, après des centaines de fermetures de magasins entre 2018 et 2025. Le PDG de Coinbase nie le conflit à la Maison-Blanche et affirme que les négociations sont en cours. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que l'industrie travaillait sur plusieurs idées pour aider les banques communautaires dans le cadre du projet de loi sur la structure du marché Clarity. S'adapter ou mourir. Le PDG de Solana Labs s'oppose à l'approche de Buterin en matière de longévité de la blockchain. Anatoly Yakovenko, PDG de Solana Labs, a déclaré que les frais de Solana pourraient financer le développement assisté par l'IA pour écrire et améliorer la base de code de Solana à l'avenir. La file d'attente de sortie du validateur Ethereum tombe à zéro, alors que la demande de jalonnement monte en flèche. Les afflux massifs de mise renforcent la dynamique offre-demande de l'ETH, ouvrant potentiellement la voie à une dynamique de hausse des prix cette année. Le projet CBDC Tembridge, dirigé par la Chine, dépasse les 55 milliards de dollars en paiement transfrontalier. En 2024, la Banque des règlements internationaux s'est retirée de Tembridge, cherchant à se distancier des spéculations liées aux sanctions entourant la plateforme. 80% des projets de cryptographie piratée ne se rétablissent jamais complètement, prévient un expert. Les failles de sécurité ne font pas que drainer les fonds, elles détruisent souvent la confiance, laissant la plupart des projets de cryptographie piratée incapables de se rétablir malgré la correction des failles techniques. Vitalik appelle à une fonction de collecte des déchets pour arrêter le gonflement d'Ethereum. Vitalik Buterin prévient que la volonté d'Ethereum d'ajouter de nouvelles fonctionnalités tout en préservant la rétrocompatibilité gonfle la complexité du protocole, appelant à un processus de garbage collection.